Bon dimanche à tous et merci de nous retrouver de nouveau sur les antennes de la télévision du monde pour cette nouvelle édition de Politiquement Incorrect. Ce dimanche, l'Europe tous, Yaoundé éternue, le landerneau politique est agité depuis quelques semaines à la suite d'une résolution du Parlement européen visiblement critique à l'égard du Cameroun. D'ailleurs, au cours de cette semaine, la presse est largement revenue sur la posture du gouvernement après la sortie du ministre en charge de la communication qui a parlé d'une campagne de désinformation dans l'objectif visé à ternir l'image du Cameroun et à saper le moral des troupes sur le théâtre des opérations. Dans cette édition de l'information ce dimanche, nous reviendrons sur le contenu de la dite résolution et son impact sur la coopération entre le Cameroun et ce groupement économique. En deuxième partie, nous parlerons de cette construction d'une communauté nationale souhaitée par le président de la République, Paul Biya, qui cette semaine encore a tweeté. Depuis lundi, le chef de l'État sur ses pages officielles Twitter et Facebook revient sur l'urgence d'une construction d'une véritable communauté nationale qui ne serait pas, selon Paul Biya, une juxtaposition d'ethnie, de langue, mais également de tribus. On en parlera dans le cadre de la deuxième dorsale de cette émission ce dimanche. Comment parvenir à construire une véritable communauté nationale au Cameroun dans un contexte marqué par une crise et ce repli identitaire observé sur les réseaux sociaux. Le sujet sera en débat en deuxième partie. Et puis en troisième partie, le conseil de cabinet s'est également tenu cette semaine sous la houlette de Joseph Dione Gouté. Le Premier ministre a instruit aux membres du gouvernement d'augmenter l'offre en énergie pour favoriser le développement d'un véritable tissu industriel dans notre pays. L'une des priorités d'ailleurs du président de la République, Paul Biya. On en parlera en dernière partie de cette émission Politiquement Incorrect. Vous connaissez le code de conduite de cette émission. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. À tout de suite. Pour l'heure, ils sont 4 à être déjà présents dans ce studio de la télévision du monde pour cette édition de Politiquement Incorrect. Je vais rapidement vous présenter le panel. Je vais commencer par le docteur Bernard Bougain. Il est donc mandaté par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce dimanche. Docteur, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Yves. Je salue mes co-panélistes et je salue vos innombrables téléspectateurs. Juste à côté du docteur Bernard Bougain, on a Bédi Boko, qui est également pour ce dimanche mandaté par le MANIDEM, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Bédi Boko, bon dimanche et merci d'être venu. Merci et merci encore de me recevoir sur votre plateau aujourd'hui. On a également le docteur Emmanuel Sonquin, qui est chercheur en sciences politiques. Il est avec nous ce dimanche. Docteur, merci d'être venu. Oui, c'est un plaisir pour moi d'être toujours Politiquement Incorrect. Je salue également mes co-panélistes et votre foule nombreuse de téléspectateurs. Et puis à côté de vous, on a Narcisse Zébazé, qui est le secrétaire général du Parti démocrate du Cameroun, le PADEC. J'y arrive. Merci d'être venu, Narcisse. Merci beaucoup, Yves. Merci et je salue tous les téléspectateurs de LPN ainsi que tous les co-panélistes. Je rappelle que c'est bel et bien le PADEC. Hein? Oui, le PADEC. Très bien. Le parti du ministre délégué en charge de la justice du Cameroun, Maître Jean de Dieu Momo. On attendait également Alex Ngepi, qui n'est toujours pas là, pour le compte du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais on va débuter rapidement les débats ce dimanche avec vous, Bernard Bougain. D'abord, la posture du gouvernement observée cette année, on en a suffisamment parlé. La presse a fait écho de la déclaration du porte-parole du gouvernement. C'était une déclaration suffisamment à la hauteur des résolutions qui ont été prises par le Parlement européen, à votre avis? Oui, vous voyez que le Parlement européen s'est comporté comme une caisse de résonance des lobbies. Parce que lorsque vous regardez ces résolutions, le Parlement européen fait la part belle au lobby homosexuel, fait la part belle au lobby de positionnement politique et fait aussi la part belle au lobby d'exploitation des ressources minières. Et pourquoi je le dis? Parce que
aucun reproche, aucune sommation n'est faite à l'égard, par exemple, des acteurs cités, c'est-à-dire que les sécessionnistes. On ne leur demande pas de déposer les armes, de cesser d'agresser les forces de sécurité et de l'ordre. On ne leur demande pas d'arrêter de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Et on ne prend aucune résolution exigeant que ceux qui financent les Amazoniens cessent de le faire, ou alors on ne bat pas la route à tout ce trafic. Également, on ne demande pas aux partisans du MRC et à leur président d'arrêter de défier, d'arrêter d'agresser les autorités administratives, pénitentiaires, judiciaires, parce que vous voyez qu'à tous les stades, ils ont un comportement peu républicain. Regardez comment ils se comportent dans les prisons. Comme si ce n'était pas une structure de redressement. Regardez comment ils viennent dicter leurs lois dans les tribunaux. Mais c'est inimaginable. Et puis on ne leur demande pas de cesser cela. On ne leur demande pas de reconnaître la victoire de Paul Biya, de cesser d'organiser des troubles à l'ordre public. Vous voyez, ça indique qu'en réalité, ces deux acteurs, on ne savait pas sur quoi ils comptaient, mais on comprend qu'ils comptent sur la communauté internationale pour pouvoir créer du trouble dans le pays. Bédi Mouko, le Manidem a réagi cette semaine également au sujet de cette sortie du Parlement européen. Et certains ont cru lire à travers les lignes qu'il y avait une sorte de phase ou d'emphase avec la posture gouvernementale. Non, pas exactement. C'est-à-dire déjà, il y a un problème d'analyse politique. C'est vrai que le Manidem est avant-gardiste et puis ses positions ne sont pas très souvent comprises d'emblée. Mais à la fin, nous avons toujours raison. La position du Manidem, c'est la position du parti révolutionnaire qui combat le néocolonialisme et l'impérialisme sous toutes ses formes. C'est dans cette éthique que nous rangeons les résolutions de l'Union européenne. Donc, nous sommes absolument contre la fébrilité que ces résolutions ont engendrée au niveau des pouvoirs publics. Parce que tout ce qui est dit dans les résolutions du Parlement européen, tout cela a déjà été dit par beaucoup d'organisations locales. On n'a pas vu une moindre réaction du gouvernement. Ce n'est pas parce que ça vient maintenant de l'Union européenne que ça devrait susciter cette fébrilité jusqu'au sommet de l'État. Je ne veux pas aller sur le fond de ces résolutions parce que bon, nous les rejetons d'emblée. Si nous avons des problèmes au Cameroun, nous devons les résoudre nous-mêmes. Il faut peut-être pour la gouverne des gens comprendre que l'Union européenne, c'est une espèce de fourre-tout. L'Union européenne réagit sur tout. On a vu, le docteur Bourgain vient de le dire, l'Union européenne réagit sur l'homosexualité, sur les nains de jardin, sur je ne sais quoi d'autre. Donc ce n'est pas parce que cette fois-ci on a parlé du Cameroun qu'on devrait prendre cela plus qu'on ne devrait. Et puis, moi, on met en garde, ce n'est pas parce qu'il y a eu parmi ces résolutions des points qui arrangeraient certains, parce que quand on parle de libération des prisonniers politiques, ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des points qui arrangent certains qu'on devrait accepter cela, qu'on devrait accepter cette ingérence, cette forme d'impérialisme dans les problèmes africains. L'Union européenne, moi j'invite les gens à aller voir, quand je dis l'Union européenne, je la mets dans la vaste nébuleuse de ce qu'on appelle la communauté internationale. Moi, j'invite les gens à aller voir un peu ce que cette fameuse communauté internationale a laissé en Irak, en Afghanistan, et plus proche de nous en Libye et en RDC, pour savoir à peu près ce que c'est que cette Union européenne. Maintenant, j'aurais aimé entendre cette Union européenne réagir pendant qu'on décapite des membres des gendarmes, avec des photos qui passent partout dans tous les réseaux sociaux. Donc, en résumé, la réaction gouvernementale avec cette fébrilité
nous la dénonçons, au même titre que nous dénonçons cette ingérence de l'Union européenne, et les problèmes du Cameroun se règlent par les Camerounais. Alex Nguepi, vous êtes le dernier à nous avoir rejoint ce dimanche dans le cadre de cette émission. Merci d'être venu. Vous êtes là pour le compte du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Alex, votre parti politique semble avoir à juste titre salué la résolution du Parlement européen. Oui, vous savez, je suis d'abord surpris quand je vois qu'il y a des gens sur ce plateau, des co-panélistes qui estiment que le MRC n'est pas un parti républicain. Je ne sais pas ce qu'on appelle par parti républicain. Si le fait d'être républicain signifie qu'on ne doit pas s'insurger contre certaines choses qui ne sont pas bonnes dans d'autres pays, si on ne doit pas faire certaines dénonciations. Mais je tiens d'abord à revenir sur la résolution du Parlement européen. C'est que le Parlement européen n'a que fait que redire ce que le MRC dit depuis longtemps. Ils ont mis le doigt là où ça fait mal. Le 18 avril, quand ils ont fait leur résolution. Il y a aussi la Cour africaine des droits de l'homme qui a aussi réagi le 22 avril. Et apparemment, ils n'ont même pas lu. Parce que c'est sur les mêmes choses qu'ils ont dit. Et la Cour africaine va même plus loin. Elle va jusqu'à dire qu'elle pourra saisir, qu'il pourra avoir une saisie du Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que ici, il faut qu'on comprenne quelque chose. Hein. C'est que l'Union européenne, les gens ont tantôt dit qu'ils ont parlé d'ingérence, mais nous ne comprenons rien. C'est-à-dire, le problème de ce pays, c'est quoi? C'est que les gens votent des lois, les gens signent des traités et accords, et dans ces traités, il est stipulé, parce que le Cameroun a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme de 1981, le Cameroun a ratifié et signé la Charte africaine sur la démocratie. La démocratie, oui, le Cameroun a ratifié également les chartes de droits de l'homme de l'ONU et également les accords du Togo, hein, avec l'Union européenne, dans lesquels il y a un article qui stipule clairement que lorsque les droits de l'homme ne sont pas pris en compte, l'Union européenne peut agir. Je tiens aussi à rappeler que l'Union européenne a ainsi agi dans le cas du Zimbabwe en 2002. L'Union européenne a intervenu pour les îles de Fidji. L'Union européenne a intervenu également pour le cas du Togo. L'Union européenne également a intervenu pour le cas de la RDC. Et le Cameroun, c'est qu'il parle de souveraineté. Lorsque le Cameroun, je pense, a envoyé quelques soldats en RCA, là, ils n'ont pas vu qu'ils violaient la souveraineté de la RCA. Mais aujourd'hui, lorsque nos lois, lorsque ceux qui ont en charge la gestion de la chose étatique ne respectent pas les lois camerounaises et qu'ils ont signé des conventions avec l'extérieur, et qu'on les rappelle à l'autre en les disant, écoutez, vous avez signé cette convention, et lorsque cette disposition que vous avez signée ne cadre pas avec ce que vous avez eu à signer avec nous, on voudrait que vous essayez de vous réajuster. Et du coup, on nous taxe de personnes qui appellent les gens à être contents parce que l'Union européenne... Donc Alex, globalement, vous saluez cette résolution du Parlement européen. Oui, parce qu'il apparaît dans un contexte bien particulier. Hein. C'est-à-dire, si par exemple, vous voyez le contexte du Togo, c'était une crise politique plus ou moins lorsqu'ils ont fait cette résolution. Même dans le contexte du Zimbabwe, c'était toujours par rapport à un fait social, une crise politique. Mais dans le Cameroun, c'est bien précisé parce qu'au Cameroun, ils ont rappelé des faits. Vous avez par exemple l'insécurité au niveau de l'Est où ils ont rappelé. Vous avez Boko Haram au Nord où ils ont rappelé. Vous avez on va revenir point par point sur le contenu de la dite résolution. C'est pour dire que ce contenu également fait des propositions intercamerounais. Très bien. Ce contenu, par exemple, stipule qu'il faut un dialogue inclusif. On en parlera. On en parlera. C'est la première partie de cette émission. C'est basé. Le PADEC également se sent véritablement concerné par cette fameuse résolution. D'ailleurs, le président Maître Jean-Dodier Momo, le ministre délégué auprès du ministère en charge de la justice du Cameroun, lui également a réagi plus ou moins à cette fameuse résolution. Alex Nguepi du MRC semble indiquer que finalement on est loin de l'acharnement qui est décrié par le gouvernement. Non, c'est vrai que je ne suis pas venu ici parler du MRC. Ils ont le droit d'avoir une position sur ce qui les enchante dans les affaires de la République. Mais nous, notre position au PADEC, c'est clair. Le PADEC a rejeté en bloc pour qui, à notre avis, dépeint totalement la situation sociopolitique du Cameroun. Cette résolution n'est fondée sur rien.
à mon avis, je me demande comment le Parlement européen a pu avoir ces informations qui, à notre avis au PADEC, dépeint totalement la situation sociopolitique du Cameroun. Je vous prends un peu des exemples. Lorsque l'Union européenne fustige notre constitution, en fustigeant notre constitution, franchement, il s'attaque à la souveraineté de notre État. Et on ne peut pas rester les bras croisés face à cette ingérence qui, à mon avis, frise le mépris à l'endroit du Cameroun. Donc je pense que cette résolution de l'Union européenne, à notre avis au PADEC, c'est non avenu, puisque ça ne répond pas, ça ne reflète pas la situation exacte qui se passe au Cameroun. Docteur Emmanuel Sonquin, est-ce que finalement cette résolution du Parlement européen n'est pas la conséquence, tout à l'heure Alex Nkepi en parlait, des multiples ratifications de lois supranationales que le Cameroun... Oui, effectivement, il faudrait qu'on dise la vérité aux Camerounais. Quand vous signez une convention, cette convention est au-dessus de votre constitution, dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Toute convention ou tout traité communautaire ou international est au-dessus de votre constitution. Et un célèbre penseur disait, je me force de rappeler son nom, il disait, dans les relations internationales, de la même façon, on lit les bœufs par les cornes, on lit les États par les intérêts. Donc, vous voyez, dans l'Union européenne, avec lesquels nous avons, je tiens à rappeler que nous avons des contrats assez importants avec cette communauté qu'on appelle l'Union européenne. Quand nous parlons d'ingérence, je vais rester dans la question. J'aimerais dire ceci, il faudrait qu'on comprenne que nous avons ratifié des conventions avec ces personnes. Et c'est sur la base de ces conventions que ces gens s'asseyent et débattent du Cameroun. Deuxièmement, on parle de résolution et non d'injonction. C'est-à-dire l'Union européenne s'est assise et a observé et analysé la situation d'une certaine manière et a donné son point de vue et non une injonction. C'est-à-dire l'obligation de faire ce que je vous ai demandé de faire. Je vais un peu revenir en ouvrant un pan. Avec la crise qui avait eu lieu il y a quelques années en Côte d'Ivoire, où le président Babo clamait haut et fort que c'était de l'ingérence, la communauté internationale voulait l'arracher au pouvoir. Nous avons vu ce que ça a donné par la suite. Nous faisons juste un débat à notre petit cadre et nous disons « Oh, c'est l'Union européenne, c'est l'ingérence », mais cet organisme est puissant. Et si cet organisme décide de marcher sur le Cameroun, on nous écrase. Je crois que c'est des signes qui amèneraient l'opinion politique et ceux qui nous gouvernent de réajuster un peu leur manière de faire et d'administrer cet État. Parce que quand l'Union européenne monte de ton, hausse le ton, on est encore à la phase des résolutions. Ça veut dire qu'on peut négocier. Mais j'ose croire que si on reste crié sur les plateaux, non, c'est de l'ingérence, c'est de ceci, la répression va aller plus fort. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et qui paye la plupart du temps? C'est le peuple qui paye. Donc, il faudrait qu'on prenne très au sérieux de telles affirmations. Petit mot pour réagir à l'émission interactive. Je rappelle aux téléspectateurs que cette émission, comme tous les dimanches, admet dans l'interactivité. Vos réactions seront bel et bien recueillies et retransmises telles quelles par SMS au 695 38 79 46 695 38 79 46. Béli Moko. Oui, son intervention appelle de ma part beaucoup de réactions. C'est-à-dire cette façon de considérer ces institutions comme, je ne sais comment, c'est pratiquement les déifier. C'est-à-dire on oublie que c'est des institutions créées et faites par des hommes. C'est-à-dire on a l'impression de l'entendre que l'Union européenne c'est le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire quand l'Union européenne a décidé, il n'y a plus rien à faire. Mais l'Union européenne c'est quoi? C'est des gens qui s'asseyent et puis qui écrivent des choses et puis qui pensent avoir le droit de commenter ou commenter même c'est faible, c'est-à-dire d'aller au-delà, de faire même des injonctions. Mais moi je vais dire ceci. Quand on entend ce genre de résolution de la part de l'Union européenne, pense-t-on que c'est pourquoi? C'est par amour pour le peuple camerounais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est d'abord une affaire d'intérêt. Voilà, vous avez dit des choses, c'est-à-dire vous évoquez la Côte d'Ivoire, alors que c'est un drame. C'est un drame. Ce que cette communauté internationale a laissé en Côte d'Ivoire, ou bien ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, c'est un drame. Mais alors maintenant, commencer
vouloir transposer ça, que nous, qu'on peut arriver à ce moment-là, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, moi je dis que c'est lamentable, c'est exactement ce que moi je suis en train de dénoncer sur ce plateau. Parce que il y a forcément des intentions derrière. On sait que souvent, quand la communauté internationale intervient, très souvent c'est pour faire pression sur un régime en place, qui peut-être veut lui tourner le dos. On agite donc le chiffon rouge, on te dit, on met en garde, on leur dit attention, on vous a l'œil, et puis c'est pour vous faire accepter, pour vous faire signer des choses après, qui vont forcément... Mais nous avons déjà signé des choses je l'ai dit tout à l'heure, qui n'avaient rien à voir venant de ces très bien ma résolutions. position. Vous savez, nous sommes des révolutionnaires. Permettez qu'il parle, non? Nous sommes des révolutionnaires et nous pensons qu'il faut revoir beaucoup de choses signées. Vous savez que nous avons un contentieux historique avec notre ancienne colonie, la France. Ça, c'est autant de choses qu'il faut dénoncer. Donc, quand vous parlez de traités, ce n'est pas des textes, des lois bibliques, c'est des traités, effectivement, sur lesquels il faut revenir. Vous savez, bien est au pouvoir. Je voudrais juste vous... J'ai demandé la parole. S'il faut que chacun prenne la parole sans demander, quand on entend vous exprimer, ça vaut l'impression que vous êtes vivre au Cameroun. Parce que ce qu'on reproche à l'État camerounais, c'est quoi? Un État est grand quand elle respecte ses lois. Un État est grand quand elle respecte sa parole ou ce qu'elle signe. Lorsque vous signez ces accords, vous n'imaginez pas un temps soit peu qu'elle pourra vous rattraper. Lorsqu'elle vous rattrape, soyez responsable de dire oui, ceci nous a rattrapé. Comment rectifier? Parce qu'aujourd'hui, si vous me permettez de chuter, tout à l'heure j'ai suivi mon compagnon sur le PADEC, qui est son membre parti du gouvernement, qui fait cause pour l'Union européenne. Je suis d'accord avec lui. Parce qu'on se rappelle bien qu'il y a un certain ministre de la communication qui avait dit par exemple la crise anglophone, que la crise anglophone, que les anglophones sont qu'une minorité. Et c'est simple au Cameroun. Il n'y a même pas un problème. Donc on se rend bien compte que ces personnes, parce que il n'y a bien pas pour anglophone, aujourd'hui, vous devez comprendre que nous, qui demandons que ce rapport soit pris en compte, et que vous essayez, que ceux qui ont en charge la gestion de l'État du Cameroun prennent à cœur ces résolutions, parce que nous savons que si vous ne les prenez pas à cœur, le pire arrivera, et c'est ça que nous tous nous refusons. De le résoudre. C'est ça que nous tous nous refusons. Votre parole, la parole de l'État camerounais est sacrée. Lorsque vous imposez une signature, par exemple pour le Togo, où le président en personne avait ratifié, avait signé cela, il est clair que vous avez permis à l'Union européenne de vous porter critique, de dire certaines choses. Je tiens aussi à rappeler pour chuter que l'Allemagne, par exemple, en 2018, finançait au Cameroun à hauteur de 88 milliards de francs CFA pour des projets structurants et qu'ils ont arrêté. Et cela fait partie des sanctions ciblées. Et ils voient même presque le rapport. Et c'est le peuple qui va continuer à souffrir. Bon, moi-même, je vais parler sans demander. Oui, il faut qu'on... Si vous continuez à arracher la parole sans demander, on fera tous pareil. Ok, bon, moi je prends donc la parole pour dire au docteur, je prends donc la parole pour dire, excusez-moi, oui, non, je prends la parole, s'il vous plaît, permettez aussi. Mais quand je prends la parole, vous me permettez pas, quand d'autres prennent, vous dites qu'on peut arracher la parole comment? De toute façon, vous allez réagir, je voudrais simplement que... Quand on se tient, ça ne veut pas dire qu'on puisse chuter, vous allez réagir, c'est une évidence. J'ai dit tout à l'heure que je n'allais pas commenter ces résolutions dans le fond. Je n'ai pas dit que c'est ce que l'Union européenne dit n'est peut-être pas fondé. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'aimerais que c'est le MLC qui demande des choses au Cameroun, pas l'Union européenne. Nous l'avons fait. Voilà. Vous n'avez pas pris en compte. C'est pour ça que je dénonce aussi. Le MLC l'a fait. Voilà, mais je préfère ça et je vous avez pris notre président, vous l'avez mis en prison avec 200 Mais le MLC doit le faire dans le cadre légal. Le MLC doit le faire dans un cadre légal. Le principe voudrait aussi que... il ne faut pas défier... il ne faut pas fouler au pied toutes nos lois, sinon on retombe dans la jungle. Et si on retombe dans la jungle, le MLC est faible. Nous sommes dans l'impartialité. Allez-y. Donc, très rapidement, donc, ces dénonciations sont fondées. Mais il faut qu'elles viennent... Ces dénonciations ne sont pas fondées. Qu'elles viennent des Camerounais. On va vous les demander. C'est de la même façon que j'ai dénoncé cette fébrilité parce que c'est l'Union européenne qui dit. Quand le MLC dit, est-ce que le gouvernement réagit? Pourquoi il va réagir? Parce que c'est l'Union européenne qui dit. Je disais, ces dénonciations ne sont pas fondées. Parce qu'une organisation interétatique ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité un État et des organisations infra-étatiques. Lorsqu'un État
est agressé par une bande terroriste sécessionniste, la communauté internationale, suivant le droit international, doit prendre fait et cause pour cet État. Parce que cet État est face à une agression. Lorsqu'une communauté, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas, lorsqu'une organisation infra-étatique, comme le MRC, veut fouler au pied toutes nos lois et fonctionner souvent sa propre façon de voir, qui est non républicaine. Alors vous voulez qu'on tolère ça et qu'on retombe dans la jungle et que chaque parti fasse comme cela lui sied, on n'ira nulle part. Nous avons des lois, nous avons des autorités pour imposer ces lois, pour que le vivre ensemble se fasse. Si on permet que chaque parti, que chaque candidat commence à venir dire après que la Cour constitutionnelle, après que le Conseil constitutionnel ait proclamé les résultats, c'est moi le vainqueur, et commencer une espèce de rébellion, alors nous nous en sortons pas. On retombe là dans quel siècle? Et pour cela, non, je voudrais dire, ce que j'essaye de dire, c'est que la communauté internationale n'a pas raison de dire qu'on doit libérer ces gens parce que ce sont des prisonniers politiques. Vous ne pouvez pas dire que ce sont du sujet. Alors que je donne les arguments. Je donne des arguments qui font en sorte que la communauté internationale n'ait pas raison du tout. Parce qu'il s'agit des gens qui ont commis une infraction de droit commun, ça n'a rien à voir avec la politique. Il y a d'autres politiciens, là, il y a d'autres leaders, ils n'ont rien à voir avec cela. L'affaire est entre les mains de la justice et ils ne sont pas en train de fonctionner comme la justice le demande. Ils continuent à se rebeller. Et quand ils se rebellent, la communauté internationale ne peut pas nous dire libérez-les parce que nous n'avons pas d'injonction à recevoir. Et je reprécise que face à deux organisations infra-étatiques dans un État qui agressent l'État, la dite communauté internationale ne peut pas venir demander qu'on leur accorde gain de cause. Ce n'est pas possible. Sinon, que deviennent les États? Alex Guépi, vous allez réagir, hein, mais restons contents autour de ce plateau ce dimanche. D'abord, quand même, sur ces résolutions, on parle d'exécution extrajudiciaire, on parle d'usage d'armes non conventionnelles, on parle évidemment de cette fameuse prison anglophone. On parle également des pratiques, dit-on, sexistes, laissant sous-entendre évidemment la question de l'homosexualité. Le gouvernement est suffisamment clair sur la question, mais on ne vous a pas beaucoup entendu fustiger au moins quelques résolutions qui ne semblaient pas cadrer avec les institutions de la République. Vous saluez peut-être l'une des résolutions au sujet des détenus politiques. Des détenus de droit commun. Le même avis, je parle du concept de partager l'avis. Mais ils sont sur l'Union européenne, c'est un groupe de pression, un groupe d'intérêt. Qui est également un sujet qui a été évoqué dans cette résolution-là. Sur la question, il est clair que le gouvernement camerounais, c'est ce qu'il a fait. Et ils savent le gouvernement camerounais sait ce qu'il a fait. Le gouvernement camerounais sait ce qu'il a fait. Nous parlons aujourd'hui de la protection des droits individuels. C'est ça que les questions aujourd'hui que nous parlons. Donc sur la question de l'homosexualité, le peuple camerounais, le peuple, nous ne sommes pas favorables. Il ne faut pas qu'on nous emprunte des mots. Vous ne l'avez pas condamné. Aucun parti ne l'a fait. Aucun ni le LP ne l'a pas fait. Donc, nous sommes en train d'avoir une position en disant ceci. Tout à l'heure, monsieur, quand il parle des anglophones, on dirait qu'il parle des bandes. Je n'ai pas parlé des anglophones. J'ai parlé des terroristes. J'ai parlé des terroristes, pas des anglophones. Je tiens à lui rappeler. Je n'ai pas parlé des anglophones. J'ai parlé des terroristes qui agressent l'État et qui sèment la terreur. Que la Déclaration universelle des droits de l'homme demande qu'une bande armée terrorise un État. Et les traités additionnels de 1966, plus la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 que le Cameroun a signé et ratifié, je tiens à lui rappeler que là on parle des peuples et que dans la conscience camerounaise, la conscience camerounaise est un peuple composé des fragments de peuples. Et le côté anglophone, c'est un fragment
du peuple camerounais. Notre constitution parle de fragment de peuple. Notre constitution parle de quoi? Si on peut avancer. Vous avez lu notre constitution qui parle de fragment de peuple? Je vais lui demander, je suis en train de lui répondre. Sur les résolutions. Je suis en train de Notre constitution ne parle nulle part de fragment de peuple. Je tiens à le point et qui peut le dire. Alex, sur le contenu, c'est ça qui est intéressant. Sur le contenu, il faille que ceux qui ont en charge la gestion de la chose tactique au Cameroun prennent à cœur ces résolutions, car lorsque l'Union européenne commence déjà à faire, à dénoncer, comme ils l'ont fait, ils ont des solutions. Demain, ça ne sera pas les sanctions. Déjà que l'Allemagne a commencé par appliquer les sanctions. Non, laissez-nous ça. Au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, ils ont clairement spécifié que le Conseil de sécurité pourra être saisi. Et s'il est saisi, il peut s'avérer que nous qui pensons, nous qui sommes certains que le Cameroun reste un et indivisible, Alors, vous que cette question, à une intervention extérieure dans le la question n'est pas qu'on soit favorable. Non, la question n'est pas qu'on soit favorable à une intervention. Nous dénonçons que je vais vous expliquer comment le Conseil de sécurité fonctionne. Parce que vous parlez de Conseil de sécurité. Et que l'État camerounais essaye de résoudre. Déjà, que sur la question. Déjà, sur la question. Vous nous donnez trop de temps de Déjà, sur la parole. question de la crise anglophone. Le MRC est clair dessus. Le MRC a demandé un dialogue inclusif. Le MRC également, notre président, le professeur Maurice Kamto, étant en prison, a parlé de la DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Cela fait partie des solutions apportées pour la crise anglophone. C'est basé. Vraiment, je voudrais qu'on avance sur cette question. Est-ce que vous avez le sentiment que les postures des leaders politiques sur le contenu de la résolution n'est pas suffisamment inquiétante? Merci. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai parlé de la résolution de l'Union européenne sur la forme. Je ne me suis pas jeté dans le fond parce que je me disais que j'aurais cette occasion de revenir dans le fond. C'est vrai que j'entends beaucoup des companélistes parler de la ratification des traités avec le Cameroun. Mais attention, ratifier un traité ne voudrait pas dire que on met sa souveraineté au perchoir. Le Cameroun a ratifié les traités, c'est vrai. Mais nous avons violé quel traité? Je veux dire, le Cameroun a violé quel traité? J'aimerais qu'on dise exactement. Le Cameroun a violé tel traité spécifiquement sur telle disposition. Parce que je reviens sur la résolution dans le fond de l'Union européenne. L'Union européenne fustige et incrimine nos forces de défense et de sécurité. Mais je trouve quand même ça aberrant que aucun, fut-il les partis de l'opposition, ne dénonce pas cette résolution de l'Union européenne, car nous tous nous savons ce travail remarquable que les forces de sécurité mènent dans la partie anglophone. Donc vous pensez vraiment qu'un pays peut choisir délibérément de tuer ses enfants? Non, nous ne pensons pas ça. Je reviens aussi sur le problème de l'homosexualité. Ce n'est plus un problème, c'est incriminé par la loi camerounaise. On n'a pas le droit, point terminé. Ce n'est pas l'Union européenne de venir nous dire ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Nos traditions, nos valeurs, nos mœurs n'acceptent pas encore l'homosexualité, je suis désolé. Si chez eux ils sont avancés, c'est tant mieux. Peut-être. Si chez eux ils ont reculé. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Si peut-être chez eux ils ont accepté cela, ils ne vont pas venir nous imposer l'homosexualité. Nous n'acceptons pas encore ça dans nos mœurs. Et donc nous n'accepterons jamais ça. Ce n'est pas un débat. L'homosexualité, je ne sais même pas pourquoi l'Union européenne en fait un débat. Et beaucoup sont étonnés de ce qui est en train de se passer au Cameroun actuellement. Mais il me souvient, si vous vous rappelez très bien, qu'avant même le lancement de la campagne présidentielle, le président du PADEC avait passé le temps. Je pense même qu'il avait décliné l'agenda caché de certains partis de l'opposition et de certains membres de l'opposition. Il avait décliné cet agenda. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui ne nous surprend pas au PADEC, puisque le président du PADEC l'avait dit. Il avait dit, écoutez, ces élections, on y va. Il y en a qui savent qu'ils vont le perdre et ils vont se proclamer vainqueurs.
par le fait qu'ils vont se proclamer vainqueurs, ils vont tendre la main à l'extérieur pour venir leur aider à assouvir leur intérêt égoïste. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, le Parlement européen se réunit pour parler du cas du Cameroun. Mais le Cameroun n'est pas le seul pays au monde où on trouve des crises internes. Je pense que à côté d'eux, et on a vu le cas de l'Espagne, avec la Catalane. Le leader catalan aujourd'hui, l'Union européenne, pourquoi ils ne sont pas prononcés là-dessus? Et ils ont trouvé mieux de dire que les usages de l'État de Madrid étaient proportionnés aux forces catalanes. Mais quand nos forces de défense, dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui luttent avec tant de bravoure, l'Union européenne se permet de les insulter. Oui, pour moi c'est une insulte de dire que ces forces de défense choisissent délibérément de tirer sur la population. Moi je dis c'est une insulte parce que j'ai rencontré cette force de défense. Ces gars, ils sont prêts à tout pour défendre la patrie. Docteur Emmanuel Sonka, vous parliez de résolution et non d'injonction, mais tout à l'heure, Alex Dépi semblait indiquer qu'il y a quand même des possibilités qu'une telle résolution impacte la coopération entre le Cameroun et le Parlement européen ou simplement le groupement économique que l'Union européenne. On rappelle que sur le plan économique, c'est une coopération très vitalisée avec des investissements importants et colossaux. Est-ce que l'une des conséquences peut être cela? Oui, avant d'arriver aux conséquences, je me rends compte que depuis, nous assistons à des discours populistes et à la limite même, je n'oserais pas encore les qualifier, mais je voudrais qu'on analyse, les faits froidement. Quand j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'était pour montrer, parce qu'à un moment donné, les Ivoiriens passaient justement comme on passe à la télé en disant ingérence, 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 ingérence. On a vu ce que ça a donné plus tard. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours le peuple qui paye les frais. J'aimerais dire ceci. Je ne veux pas revenir sur la hiérarchisation des noms parce qu'en réalité, il y a une différence entre un contrat et un traité. Quand vous signez un contrat, vous avez l'obligation de faire quelque chose moyennant une sanction directe. Mais par contre, un traité, c'est différent. Vous êtes d'accord pour que voilà comment, sur un certain nombre d'éléments, vous vous accordez de fonctionner. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est très important qu'on sache que, parce que tout à l'heure on m'a taxé de déifier l'Union européenne, ce n'est pas ça. Nous avons vu, et je l'ai dit, en matière de relations internationales, c'est les intérêts. L'Union européenne est en majorité vraiment constituée du parti qu'on appelle le Parti populaire européen, qui est libéral à la base. Et les libéraux, c'est leurs intérêts. Moi, je crois que la posture du gouvernement camerounais devait être simple. Quitter un peu du fauteuil de l'orgueil, revenir négocier un certain nombre de choses. Et je tiens à rappeler que si aujourd'hui l'Union européenne s'attarde sur le Cameroun, il y a plus de 37 ans, je n'ai pas souvenance d'avoir suivi une résolution européenne. Donc, dans ce pays, on a l'impression que quand quelque chose nous arrange, c'est une bonne personne. Mais dès qu'on commence à nous faire des remarques, la personne devient mauvaise. Mais il est important qu'on sache que quand un organisme s'est prononcé en termes de résolution, une chose est sûre, on va passer à une méthode de répression. Et l'Union européenne est un partenaire stratégique en termes économiques, mais aussi en termes, s'il faut entrer, quelqu'un parlait de forces militaires, des forces de l'armée. Ce qu'il devait savoir, c'est que nous avons plus de partenariats militaires avec l'Union européenne qu'avec quiconque. Donc, toutes ces choses-là vont commencer à peser sur l'État du Cameroun. Donc il est important que nous sortons de notre posture d'orgueil parce que nous avons l'impression que... Parce que le discours que j'écoute, c'est un petit... Excusez-moi si je parle ainsi. Un petit président d'un parti politique veut faire trembler une république. S'il fait trembler la république pour l'avancement de l'intérêt national, où est le problème? Oui, ce que vous semblez dire, c'est qu'en réalité, lorsqu'on a une Union européenne, parce qu'elle est très forte, si elle viole les droits d'un État, l'État doit... Mais les droits des Camerounais sont violés aussi tous les jours. On en parle. Par qui? Pas les sécessionnistes. Pas les sécessionnistes. Laissez-moi parler. Parlons des droits de l'homme. Parlons des droits de l'homme. Les droits de l'homme. Parlons des droits de l'homme. Parlons des droits de l'homme. La communauté internationale, les Occidentaux, ils ont beaucoup plus de problèmes de droits de l'homme chez eux que nous n'en avons au Cameroun. Et ils nous donnent des leçons.
Ils sont les premiers à violer les conventions. Ils sont les premiers à refuser de respecter les conventions. Au niveau du Cameroun, parlons de la violation de droits. Entre l'État du Cameroun, qui est garant des droits au Cameroun, et les sécessionnistes, et le MRC, son leader, quels sont ceux qui violent le droit tout court d'abord, avant qu'on en arrive au droit de l'homme? Le droit tout court. C'est aussi le docteur un baromètre pour savoir ceux qui violent. Bien sûr, bien sûr. J'ai vu le MRC violer Mais on a interdit une manifestation. Le MRC a violé. Le MRC est en train d'organiser ce qu'il appelle la résistance pacifique, qui en réalité... Mais il y a arrestation arbitraire. Non, écoutez, vous allez aussi me dire que les têtes que les sécessionnistes bouffent, les hôpitaux qui brûlent, l'empêchement d'aller à l'école, là, ils ne violent pas de droit. Vous savez, nous sommes vraiment étonnés que sur ce plateau, vous n'allez pas m'empêcher de parler. Nous ayons certaines personnes, certains journalistes qui se mettent à dire des choses, lorsque le MRC ne permet pas que le juge puisse asseoir son autorité dans une juridiction, que le juge demande qu'une affaire se juge à huis clos, et que le MRC exige, demande au juge que cela doit se juger en audience publique. Le prononcé du jugement se fait en audience publique, mais le juge a la latitude de conduire les débats à huis clos. Et permettez-moi de vous dire que cette insolence, cette récalcitrance, cette rébellion, on pourrait dire, face aux autorités, c'est quelque chose d'assez grave. C'est un exemple qu'il ne faut pas apprendre aux enfants. Vous ne pouvez pas, face à l'autorité de police, qui vous dit ne faites pas ceci, vous le faites pour défier l'État. Vous arrivez en prison, on vous dit qu'on fonctionne ici comme ça, vous fonctionnez comme vous voulez. Vous arrivez à la justice, on doit vous juger, vous refusez, vous imposez vos lois, parce que vous comptez sur la communauté internationale, parce que c'est un groupe de pression, parce que vous avez les ramifications dans des groupes de pression, vous vous dites que l'État du Cameroun, la communauté internationale viendra s'abattre sur l'État du Cameroun pour imposer la mauvaise loi, ce qui n'est pas la loi, mais ce qui est la force, la violence. Parce que nous sommes dans un état de violence. Oui. Très bien. Bédimo, vous allez réagir. Je rappelle aux téléspectateurs qui, curieusement, continuent à faire des appels, que je ne reçois pas d'appels. Je crois que c'est suffisamment clair au bas du petit écran. C'est uniquement des SMS si vous voulez absolument participer au débat. Mais dis-moi pour qu'on sorte de ce sujet en un mot. Oui, je voudrais dire peut-être mon mot de conclusion par rapport à ce point. Lui, il a dit tout à l'heure, quand quelque chose nous arrange, on prend, quand ça ne nous arrange pas, on rejette. Et c'est de ça qu'il s'agit effectivement. Moi, je voudrais dire aux gens du MRC que ce n'est pas parce que ces résolutions ont des points qui vous arrangent que nous devons convoquer maintenant les institutions internationales de venir régler les problèmes du Cameroun. Il faut faire très très attention parce que mais ils viennent défendre leurs intérêts, comme vous l'avez dit. Absolument. Ils viennent défendre leurs intérêts ici. Et puis, moi je dis, nous sommes dans une situation où il faut faire partie BIA. Mais ne disons pas qu'il faut faire partie BIA. Non, écoutez. Ouais, mais laisse-moi aussi parler d'idée. Écoutez, vous parlez bien depuis. Oui, donc je parle de faire partie BIA, je parle plus bien. Ne tombez pas dans le piège du MRC. Il faut le faire partie par les élections. Mais bon, mon ami, je suis militant du Manidem. Je sais exactement ce que je dis. Je sais exactement ce que je dis. Non, on ne fait pas ce genre d'injonction sur un plateau. Non, sur un plateau, on ne demande pas de faire. Le Manidem a toujours été un parti républicain. Il n'y a qu'une seule voix pour... Non, je dis, nous sommes dans une situation où il faut faire partie BIA. Mais attention, il ne faut pas faire partie BIA par tous les moyens. Il ne faut pas sous-traiter la lutte du peuple pour faire changer le système. La différence qu'il y a entre vous et nous est que vous, votre objectif, c'est de faire partie BIA. Nous voulons faire partie tout un système dont BIA fait partie. Un système néocolonial installé au Cameroun depuis les pseudo-indépendances. Donc c'est de ça qu'il s'agit, faire partie. Et les interventions de la communauté internationale sont justement ce que nous dénonçons, c'est-à-dire c'est ce système néocolonial que nous dénonçons. Voilà. Il y a une leçon que je voulais donner. Je pense que je peux avoir je ne prends plus la parole. Ce sera un moment, on va sortir. Oui, une seule petite question. Oui, je tiens. Vous allez réagir, mais ce sera vraiment en un mot.
Parce qu'on va avancer. Il y a une leçon à donner aux Camerounais, à tous. Est-ce que au sein de votre chapelle politique, on pense aujourd'hui qu'entre Camerounais, on peut régler le problème? Bien sûr. Bien sûr. Autrement dit, notre président n'aurait pas demandé à rencontrer le chef de l'État. Autrement dit, donc ça ne se pose même pas. Les faits sont assez clairs que nous devons résoudre le problème entre Camerounais. Mais ce que le MRC dénonce, c'est que ceux qui ont en charge la gestion de la chose étatique, ceux qui ont pris en otage le peuple camerounais et ses institutions, ne veulent même pas dialoguer. Ils s'enferment dans... Tout à l'heure, vous vous rendez compte au plateau. C'est-à-dire qu'ils ne veulent rien entendre. Ils supposent que tout va bien, alors que les choses vont non, mal. Tout ne va pas bien, justement, parce que vous foutez la merde. Les Camerounais ne mangent pas. Les Camerounais n'ont pas d'emploi. Les Camerounais n'ont pas d'emploi, les Camerounais ne mangent pas. Et il faut que... Avant la création du MRC, tout allait bien. Il faut qu'on comprenne. Alex Ngeti, Alex, non, vous allez chuter, mais permettez que je sois le modérateur de l'émission. Je vous pose une question qui est très précise. D'accord. Vraiment, évitons les digressions. Est-ce que, comme je l'ai indiqué, vous êtes favorable à une résolution interne des problèmes? Est-ce que le MSA m'a dit au contraire? Non, mais ça m'a dit au contraire. Mais il faut déjà dénoncer. Mais non, écoutez. Le fait d'être favorable ne veut pas dire qu'on doit accepter du n'importe quoi. Il s'avère que le Cameroun a signé des traités, des conventions, et que le Cameroun donc, doit respecter sa parole. Parce que ce que l'Union européenne ne fait que faire avec la Commission africaine des droits de l'homme, ils ne font que donner des pistes de solutions. Et ces pistes-là, ce qui fait mal au RDPC et à sa majorité française, parce que ces pistes-là cadrent bien avec ce que le MS dit depuis comme solution. C'est ça le problème. Est-ce que ce n'est pas des signaux, comme le dit Alex Ngeti, pour que le Cameroun prenne finalement en compte le fait que ces problèmes peuvent être effectivement résolus s'il y a un véritable rapprochement, une sorte de plateforme entre les formations politiques? Vous parlez, on dirait que le Cameroun ou bien le gouvernement reste insensible face aux problèmes qui sont en train de se poser. Mais je pense que des solutions sont même déjà en train d'être mises. Je parle de la mise sur pied des instances et des structures de participation inclusive qui a été déjà mise sur pied par la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. On ne parle pas de ça. La résolution ne parle pas de ça. La résolution ne parle pas que le président a ordonné une arrêt de poursuite de près de 350 personnes en proie pour la procédure judiciaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. La résolution ne parle pas de ça. La résolution ne parle pas que le président a mis sur pied un comité national de désarmement et de démobilisation et de réintégration à l'intention des ex-combattants de Boko Haram et des bandes armées du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous dis que les solutions sont en train d'être apportées par rapport à la crise. Donc, il faut juste qu'on soit tous unis et ça ira. Emmanuel. Oui, ce que je veux chuter en un mot, c'est... je suis étonné parce que dans ce pays, on négocie toujours avec les personnes avec lesquelles, en principe, on ne devrait pas négocier. Qu'est-ce que je veux dire? Je me rappelle que quelqu'un a dit à une époque, la conférence nationale souveraine est sans effet. Chaque fois, sans objet, merci. Chaque fois qu'il faudrait qu'on se rapproche du peuple, on crée des commissions. Chaque fois qu'il faut qu'on parle, regardez un peu ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes. Le président a organisé un dialogue. Ah, les Gilets jaunes. Où il est allé. Et la France fait partie de ceux qui nous donnent des leçons. Oui, les problèmes viennent partout, mais c'est la manière de les résoudre qui fait la maturité. Ils ont résolu comment? Il va vers le peuple. Il y avait la police et l'armée, non? Ici, chez nous, si vous réussissez à serrer la main du président, mais vous faites tout un grand portrait, parce qu'à la limite, c'est un demi-dieu. Vous réussissez à visiter la présidence de la République, mais qui est la main du peuple. Vous avez des photos que vous mettez partout parce que c'est un exploit. Vous auriez souhaité que la présidence de la République devienne une fois. Aux États-Unis, il y a des coins que tout le monde peut visiter. Oui, il y avait des dispositions. Il y a quand même de manière ordonnée. Alors, comment vous faites pas? Vous êtes jamais chuté pour qu'on avance. En disant ceci, certaines personnes se croient divins qui ne peuvent même plus venir vers le peuple et essayer d'arranger les choses. Et si on reste dans cette posture, l'Union européenne, qu'on décrit de tous les mots, va s'immiscer. Et c'est le peuple camerounais qui va souffrir. Négocier avec le peuple, alors les acteurs sociaux, parce que permettez-moi passer, ce sera mon mot de fin. Quand il a fallu que la crise anglophone, on commence à trouver une solution, dès qu'on a dit, qui est responsable? On a dit, c'est un tabé. Allez, on l'a mis en prison. Il n'y a même pas eu de dialogue, rien du tout.
Ouais, je Je voulais vais dire... évacuer quelques réactions des téléspectateurs. Bonjour à vous tous. permettez pas que je donne surpris, vous allez réagir. Bonjour. ma leçon. Je suis surpris de constater que les proches du pouvoir ou du RDPC minimisent tout depuis que l'État du Cameroun perd le temps à résoudre ses problèmes. Tout se complique qui amène la communauté internationale à ne pas rester insensible. Les proches du président de la République doivent lui dire de faire quelque chose. On ne lui dit pas la vérité. Son silence depuis 3 ans ne fait qu'aggraver la situation. Je suis un réfugié de la crise anglophone à Douala, sorti de chez moi depuis le 15 août 2018. Ce SMS n'a pas été signé. Je vais évacuer un autre SMS. Bonjour sur le plateau, le monsieur qui parle de ce que le président a déclaré avant les élections. Il peut nous donner des sources d'informations. Si vous ne signez pas vos messages, je ne vais pas les rendre publics non plus. Bravo aux frères du PADEC. Moi, je suis apolitique, mais regardons-nous en face et acceptons certaines réalités. L'Union européenne comprendra bientôt. Autre SMS. Je demande aux représentants du Manidem si son parti qui n'existe que dans l'esprit ou dans la... Écoutez, vraiment... Non, mais il faut lire. J'y vais jusqu'au bout. Non, il faut lire. Ou dans un carrefour de Douala, pour tuer l'UPC originel qui est mort. Est-ce contre la signature des accords avec l'Union européenne ou leur application? Il faut assumer vos SMS. Hein. Je vais évacuer, j'en reçois tellement. Hein. Je vais essayer d'en évacuer un dernier peut-être. Alors, ce SMS, salut le panel, moi c'est Zoazan Franck Joga. Ma contribution est celle-ci. Le représentant du PADEC ne dit rien de bon, que le PADEC met dans leur tête qu'ils ne sont plus crédibles dans la communauté. Non, je ne vais pas le lire. Il n'y a vraiment pas de discours ethnique sur ce plateau. Vraiment, nous sommes radicalement opposés à cette façon de voir les choses. Nous prenons le vivre ensemble et des messages comme cela, vous allez devoir m'excuser, mon cher Zassan, je ne vais pas le lire jusqu'au bout. Alors, vraiment en un mot pour qu'on avance. Oui, c'est ce que j'essayais de dire. La différence entre les États occidentaux et nos États africains, c'est que dans un État en Occident, ils ont tous les problèmes internes. Droits de l'homme, ils sont affamés, ils n'ont pas où dormir, ils ont plus de problèmes que chez nous. Mais ils ne permettent pas, j'y ai séjourné pendant beaucoup d'années. Il y a Mars et il y a le Cameroun. Ils ne permettent pas que l'extérieur vienne s'ingérer dans leur affaire. Ça veut dire que quand il y a divergence, quand il y a des clivages politiques, vous pouvez me permettre de parler, monsieur. Vous êtes en train de me distraire. Pourquoi vous bavardez comme un perroquet comme ça? Bon, je disais qu'en interne, là, ils ont des clivages politiques. Ils ont des divergences. Mais il y a une union sacrée quand l'intérieur, l'extérieur, du fait des intérêts, vient chercher à fouler aux pieds leurs intérêts pour en profiter. Ce que je voulais dire, c'est que les Camerounais doivent se mettre ensemble, de tous bords politiques compris. Parce que ce qui se passe, qu'est-ce que l'Union européenne recherche derrière les Amazoniens? Ce que l'Union européenne recherche, c'est de protéger des intérêts de certaines multinationales qui veulent faire main basse sur les minéraux qui existent au Cameroun et notamment au sud-ouest. Ils veulent fouler aux pieds nos intérêts sur ce plan. Bon, maintenant, sur le plan politique, ils essayent de vouloir positionner leurs pions et ils instrumentalisent le MRC, Camto. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Camto ou le MRC, ils n'en ont rien à foutre. Ils essayent d'agiter cette pression pour qu'on cède. Si le président Biya cédait à leur pression, faisait ce qu'eux ils demandent, c'est qu'il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème au Cameroun. C'est parce que le président Biya n'est pas en train de brader les biens. C'est ce qu'eux ils recherchent. Maintenant, tous les partis politiques devraient agir de manière mature. Très bien. Comment ça se fait chez les Occidentaux? Avançons dans le débat, docteur. Il doit y avoir une union sacrée. Parce que nous sommes agressés par l'extérieur. On va rapidement prendre la deuxième dorsale de cette émission et je vais peut-être rapidement commencer avec celui qui a eu très peu de temps de parole. Je vais commencer par
Alex Nguepi, sur Non, la c'est pas lui, question... non, 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 Sur la question du... Alex, Nous sommes démocrates, on peut donner la parole. justement, la démocratie sur ce plateau, je voudrais qu'on vous passe la parole. Alex, alors, cette semaine, effectivement, le président de la République a tweeté, pratiquement, il tweete depuis lundi, il est très actif sur ses comptes Facebook et Twitter, et évidemment, certains y ont vu une corrélation entre ces multiples tweets et, évidemment, cette fameuse résolution du Parlement européen, mais ce sont finalement des extraits de ces discours. Et une préoccupation fondamentale semble se dégager de ces multiples tweets. Le président, visiblement, voudrait que les Camerounais prennent conscience de manière globale sur ce qu'est le patriotisme, qui peut être le fondement d'une véritable communauté nationale. Une juxtaposition d'ethnie, comme c'est le cas aujourd'hui, le président semble le décrier et en appelle finalement à une prise de conscience collective. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'on est dans une phase de construction d'une communauté nationale au Cameroun? Vous savez, au Cameroun, il faut qu'on soit clair, c'est que personne n'a le monopole du patriotisme au Cameroun. Hein. Parce que quand les gens veulent dire ce que c'est que le patriotisme, c'est archi faux. Et il faut comprendre que le président légal du Cameroun, s'il commence à tweeter, c'est clair qu'il sent le vent tourner. C'est-à-dire l'Union européenne a mis le doigt là où ça fait mal. Et il a compris, comme autrefois, ils nous ont accusés. Ils ont accusé notre président d'être président de Facebook. Nous sommes surpris que le président de non-Facebook se retrouve à Facebook en train de tweeter, en train de faire des tweets sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont compris que le peuple camerounais en a marre. Le peuple camerounais aspire au changement. Et ce changement-là, doit se faire. La question fondamentale, Alex Nguepi, c'est la question du vivre ensemble. Vous aspirez forcément à gérer ce pays. Il y a une urgence. Vous avez pu voir se dégager à travers les réseaux sociaux une sorte de repli identitaire. On parle d'ethnofascisme et puis il y a des propos qui sont tenus sur ces réseaux sociaux-là qui préoccupent, qui inquiètent. Est-ce que la fibre patriotique est fragile au Cameroun? Comment on consolide le vivre ensemble? Comment on construit une unité nationale? Pour construire une unité nationale, d'abord, comprendre que le peuple est souverain, que c'est le peuple qui est souverain, que c'est le peuple qui est roi. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un président qui est roi au Cameroun, c'est le peuple. D'abord, donner la légitimité au peuple, permettre au peuple de pouvoir jouir de sa souveraineté. S'il faut construire vivre ensemble au Cameroun, commençons d'abord par résoudre la question de la crise anglophone. Il faut avoir la résoudre. Si on peut résoudre cette question-là, je crois qu'on peut parler du vivre ensemble. Le vivre ensemble ne se décrète pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on va sur Twitter, sur Facebook, on parle du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est l'ensemble d'éléments dans un État qui permet que les gens puissent partager le même intérêt. Parce qu'une nation, le Cameroun est une nation. C'est quoi une nation? C'est que vous avez choisi, de manière délibérée, avoir un destin commun. Et lorsque certaines personnes commencent déjà à ne plus respecter cela, il est clair que ça va amener des personnes à penser autrement. Donc, si le président de la République veut qu'on parle de vivre ensemble, qu'il commence d'abord, par résoudre le problème de la crise anglophone, qu'il commence aussi par voir la question du système électoral camerounais, parce que même l'Union européenne parle de ça, qu'il faille qu'il y ait un consensus avec tous les acteurs politiques et civils, afin de revoir le système électoral camerounais. Il faut rappeler qu'en 2008, le président légal, Paul Biya, il a eu à amender la constitution camerounaise pour se représenter de manière indéfinie. Donc ces actions-là ne sont pas de nature à ce qu'ils viennent aujourd'hui nous dire pas du vivre ensemble. C'est une question importante. Permettez Bernard, je voudrais clarifier au moins une chose. Vous êtes invité autour de ce plateau. Non, on ne va pas passer la parole à quelqu'un d'autre. On va rester démocrate jusqu'au bout seulement. Qui en principe autour de ce plateau, on est peut-être politiquement incorrect, mais autour de ce plateau, nous respectons les institutions. Il n'y a pas de président légal, il y a un président de la République, et pour nous, c'est aussi clair que l'eau de roche. Je ne voudrais pas que ces expressions... Non, permettez, je ne voudrais pas que ces expressions... Vous devez... à confusion, vous pouvez continuer à défendre
ce que vous défendez? Non, mais Permettez, c'est votre posture, c'est votre posture, mon cher. C'est votre posture. Je rappelle simplement que nous restons républicains sur cette affaire-là. Et je ne voudrais pas qu'on revienne tout le temps là-dessus parce que ma question n'est d'ailleurs fondamentalement pas focalisée sur cette question. Alors, on était en train de parler des piliers d'une communauté nationale au Cameroun. Vous indiquiez que les urgences sont celles d'une pacification des régions en crise aujourd'hui. Bien sûr. Donc, consensus autour du code électoral. Quoi d'autre pour qu'on avance? La pacification, donc, le consensus autour du code électoral, et que ces personnes qui gouvernent au Cameroun, qu'ils essaient de comprendre le peuple camerounais, qu'ils arrêtent de faire comme s'ils vivaient en masse et qu'ils vivent au Cameroun. Il faut que les gens comprennent que un pays est fort quand elle respecte ses lois. Et si vous respectez vos lois, le peuple camerounais pourra se reconnaître en ceux qui les gouvernent. Et là, on pourra parler du vivre ensemble. Mais lorsque l'injustice est monnaie courante dans un État, lorsque certaines personnes se sentent frustrées, se sentent opprimées, il est clair que le vivre ensemble devient une question secondaire. Donc, il faudrait que mon collègue du RDPC, qui comprend que l'alternance même, c'est important pour vivre ensemble. Qu'on aille aux élections justes et transparentes. Parce que Narcisse Zébazé, du vivre ensemble. Narcisse Zébazé, votre président, Maître Jean de Dieu Momo, le ministre délégué auprès du ministère en charge de la justice, lui également a réagi et semblait attirer l'attention des Camerounais sur les tweets du président de la République, Paul Biya, qui semble agiter la fibre patriotique. Tout à fait, tout à fait. Il a réagi comme il a toujours fait. Et si vous l'avez souvent écouté, vous devez toujours comprendre que dans toutes ces interventions, c'est toujours cette notion du patriotisme qu'il a toujours mis en exergue. Et sa sortie n'est que une réaffirmation de ce qu'il a toujours fait. C'est-à-dire que la notion du patriotisme, en fait, pour revenir sur l'étude du chef de l'État, le chef de l'État nous interpelle à un idéal qui est le patriotisme. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il nous interpelle à dépasser nos intérêts égoïstes pour mettre en avant d'abord le Cameroun. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas forcément parce que je veux à tout prix être président de la République, que je dois absolument sacrifier ou bien absolument, vendre à la place publique les idéaux même qui caractérisent le Cameroun. C'est-à-dire, c'est ça, cette notion du patriotisme, c'est de ça qu'il s'agit. Tous ces problèmes qui surgissent aujourd'hui, c'est parce que le patriotisme, on sait où il faut s'attaquer, on sait ce qu'il faut attaquer et on sait ce qu'il ne faut pas attaquer. Aujourd'hui, on s'attaque à tout. Quand on s'attaque aux institutions d'une république, elles sont molles. Hein? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on veut anéantir la République. C'est pour dire qu'on ne veut pas que la République vive. Et je tiens à le rappeler, toute l'idéologie du PADEC est reposée là-dessus, sur le patriotisme. Si vous, les patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, c'est-à-dire que ce patriotisme-là, nous sommes convaincus que si nous l'assimilons, si le peuple camerounais fait de ça sien, je pense que tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui, on parle de crise anglophone, on parle de je ne sais quoi, le chômage, c'est monté, c'est descendu, tous les pays ont des problèmes. Mais comme le docteur venait de le dire, il y a des problèmes, mais on sait comment on s'attaque aux problèmes. Pour s'attaquer aux problèmes, on n'a pas le droit de s'attaquer à une institution. Quand on s'attaque à des institutions, c'est très grave. C'est de ça que le président nous interpelle là-dessus. Docteur Emmanuel Sonkin, comment on peut consolider le vivre ensemble et asseoir une véritable communauté nationale? Il y a des inquiétudes, il y a eu des signaux du côté d'Obala, même si évidemment, très rapidement, un communiqué qui a été publié ce dimanche dément une bataille interethnique qui a débouché sur un mort de ce côté-là. Il y a qu'au Cameroun, on a l'impression qu'il y a un vent de fébrilité. Comment on peut permettre à ces Camerounais de comprendre finalement qu'ils vivent dans une véritable communauté et que l'intérêt de la nation doit être supérieur aux intérêts égoïstes? Oui, pour résoudre ce problème de cohésion nationale, il faut d'abord comprendre quelles sont les origines de ce problème. Qu'est-ce qui a amené les Camerounais à se retrouver là? Quand dans un pays, on nomme un ministre
La première phrase va à l'endroit de celui qui l'a nommé et la deuxième va à l'endroit de son village. Sans s'en rendre compte, on est en train de tuer la fibre patriotique. Quand j'ai fait ça c'est une parenthèse, j'ai vu quelqu'un une fois sur Facebook, un homme d'affaires que je connais, il présentait les vidéos, comment il a fait des dons dans son village. J'ai répondu, je lui ai dit, tout le monde achète tes produits. Mais pourquoi quand il faut faire les dons, c'est dans ton village? Et même si tu le fais, tu n'as pas besoin de publier ça sur Facebook. Ça fait que nous qui achetons tes produits, on se dit, ok, ça va pour une catégorie précise de personnes. Il est important que nous retournons à un certain nombre. Moi, j'ai fait l'université ici à Douala et vous voyez, il y a des associations de ceci, associations des étudiants ressortissants de cela, associations dans les quartiers, foyer tel, foyer tel, foyer tel. Tout ça, de manière silencieuse, ne participe pas à la cohésion nationale. Mais je vais un peu revenir aussi sur le gouvernement qui nous rappelle, qui nous exhorte à revenir dans cette cohésion-là. Regardez d'abord la démarche de communication. On veut parler au peuple. On va sur Twitter. On va me dire, ok, Donald Trump le fait, mais Donald Trump le fait partout, il y a Internet. Tout le monde a la possibilité d'avoir un téléphone Android ou un appareil multimédia. Ceux qui sont dans les coins reculés où il n'y a pas accès à Internet, est-ce qu'ils ont eu cette information? À la limite, on se demande si c'est un président ou c'est je ne sais pas trop quoi. Mais il faudrait que ces gens-là reviennent communier avec le peuple, reviennent partager, un certain vivre ensemble. Une fois qu'on aura compris les causes, les origines de ce phénomène, on pourra trouver des remèdes assez évocateurs pour éradiquer le mal. Bédi Moko, est-ce que le Cameroun aujourd'hui est une juxtaposition d'ethnie, de langue et de religion? Je suis tenté de répondre oui, parce que surtout au sorti de la dernière présidentielle, c'est-à-dire que nous avons assisté à une présidentielle où la tribalisation ne s'était jamais vue autant exacerbée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Cameroun s'est senti encore dans le gouffre de la tribalisation après cette présidentielle. Maintenant, si je veux revenir, déjà je veux commencer par l'étude du président. Je suis heureux que le président se soit découvert Android depuis un certain temps. Je reprends à mon compte aussi la remarque de M. Songé. Il y a meilleur moyen de communiquer avec son peuple. Vous savez que nous avons un président qui communique seulement de manière institutionnelle, c'est-à-dire 2 ou 3 fois l'an. C'est extraordinaire. Biya a quelque chose à dire à son peuple 3 fois par an. Et de manière institutionnelle, c'est-à-dire des discours bien écrits. Ici, le 10 février, le 19 mai, le 31 décembre. Ça veut dire qu'entre-temps, il n'a rien à nous dire. Cette attitude, au mieux, est un manque de solution. Et au pire, un mépris pour son peuple. Maintenant, si c'est découvert Twitter, c'est peut-être une bonne chose, mais il y a meilleur moyen de communiquer. Maintenant, je dois rebondir aussi sur la construction d'une communauté nationale avec évidemment cette question en toile de fond. Ce n'est pas ça ne doit pas être un slogan ou bien une incantation. On l'a dit, c'est une véritable construction. Une construction, c'est-à-dire essayer d'amener le peuple vers un idéal. Tant que le peuple ne se sent pas un idéal commun, il ne peut pas adhérer. Et on ne peut être mis ensemble que si on n'a pas d'inégalité. Mais avec les inégalités criades qu'on voit au niveau du Cameroun, c'est-à-dire des couches sociales qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, on ne peut pas construire un idéal commun. Quand on se voit spolié par ce que nous vivons tous les jours, c'est-à-dire ceux qui ont en charge de la gestion des choses du pays, quand on voit les détournements massifs qui se passent, je ne sais pas en quoi est-ce que la pauvre maman Bayamsela pourra avoir avec celui qui détourne des milliards. Ils ne sont pas dans le même pays, ils ne sont même pas du même monde. Donc voilà autant de choses qu'il faut éliminer avant de penser donc à construire un idéal national. Docteur Bernard Bougain, vous partagez l'analyse de Bédi Moko?
sur la question de une construction d'une véritable communauté nationale, telle que le Je souhaite le chef de voudrais, l'État? je voudrais ajouter quelque chose à cela. On parlait tout à l'heure de la cause. Parce qu'à partir de quel moment est-ce que nous nous rendons compte qu'il y a un repli identitaire dangereux? C'est depuis la campagne présidentielle de La campagne de l'expression. 2018. C'est qui a commencé. Vous avez reconnu qu'il y a eu exacerbation. Vous avez reconnu que ça a été porté à son pic. Mais c'est justement parce que il y a des nouveaux éléments qui sont entrés dans l'arène politique. Il y a le MRC, un nouvel acteur qui est entré dans le jeu politique. Hein. Il ne faut pas être, faut pas être mauvais perdant. Il rappelle Gustave de Sanka. Quand Chaque fois qu'on lui posait une question, c'était John Foundé. Il y a un nouveau mode d'expression les réseaux sociaux sont apparus. En même temps, un autre acteur qui apporte une nouvelle façon de faire, qui perturbe le jeu et qui perturbe fait le vol, appel davantage aux affects il perturbe le vol institutionnel. Qu'à la rationalité. Vous ne pouvez pas nier ce fait. Vous ne pouvez pas nier que on a vu, c'est-à-dire que le repli identitaire a été largement exacerbé dans les réseaux sociaux, sur Internet, Facebook, WhatsApp, etc. Ça ne peut pas se nier. C'est là où nous prenons conscience. Mais en réalité, parlant du tweet du président, le président demande que nous soyons des patriotes. Il prêche le patriotisme politique, le patriotisme économique, le patriotisme culturel, social. Le patriotisme politique voudrait que quand notre nation est attaquée, est agressée par des groupes de pression, des lobbies extérieurs qui viennent faire main basse sur nos ressources, nous devons nous lever comme un seul homme pour agir. Le patriotisme économique demande que nous ayons une préférence nationale par rapport à nos opérateurs économiques, par rapport à nos produits. Le patriotisme social voudrait que quand nous avons en face de nous les intérêts des Camerounais face aux intérêts étrangers, quand l'intérêt étranger, parce que l'intérêt étranger porte avec lui l'arme atomique, alors nous devons faire bloc pour défendre les intérêts des Camerounais. Donc, Le patriotisme, je vais aller jusqu'au bout. On m'a posé une question, je vais répondre. Le maintenant, passons au remède par rapport au problème qui se pose, le repli identitaire. Il y a deux solutions. Il y a l'encadrement juridique. Il faut encadrer les modes d'expression. Il faut pénaliser toute expression de nature à créer un conflit identitaire. Il faut pénaliser. Maintenant, il y a aussi l'éducation. Nous devons réinstaurer dans nos écoles l'éducation à la citoyenneté, jusqu'à l'université. Les partis politiques doivent apprendre à leurs militants, c'est la première leçon à donner aux militants, que notre patrie, c'est le Cameroun. Nous nous battons pour le Cameroun et nous ne devons jamais faire passer nos intérêts égoïstes ou les intérêts étrangers au-dessus de l'intérêt des Camerounais. Donc c'est une question d'éducation, c'est une question de formation. Ça doit faire partie des b.a.-ba de l'enseignement dans les organisations de la société civile, dans les organisations politiques, dans nos écoles. Je vais évacuer quelques SMS pour que nous abordions le dernier axe de cette émission. Bonjour, moi c'est Alphonse depuis Bamenda. S'il vous plaît, que le MRC soit cohérent et objectif dans sa prise de parole et qu'ils arrêtent de faire de la politique politicienne. Même ici, nous savons que c'est le MRC qui a instrumentalisé l'extérieur. Le gouvernement a un rôle là-dedans. Mais s'il vous plaît, c'est la période de la campagne électorale. Ce pays est pour nous tous et tenons-nous main dans la main pour y arriver. Je vais évacuer d'autres SMS. J'en ai reçu tellement ce dimanche. Bonjour le panel qui parle de discours institutionnels que Biya fait et qui n'est pas bien selon lui.
c'est-à-dire il devrait le faire de manière mensuelle. Est-ce qu'il... Enfin, j'ai du mal, Josué, à lire votre message. Si vous procédez à des abréviations, ça devient un tout petit peu compliqué. Les Camerounais ont toujours été patriotes. C'est le système en place qui sème la division et le tribalisme. Quand les ministres pillent les biens publics, les parlements n'apparaissent qu'autant des élections. Les parlementaires n'apparaissent qu'autant des élections devant le peuple. C'est ça le patriotisme. C'est une interrogation. Autre sujet, bonjour à vous. Le PADEC n'est pas là pour faire l'apologie de Biya, ainsi que le soi-disant G20. C'est Pouchot qui a écrit ce message. Le mutisme du système en place face au pourrissement de la situation fait croire que Dieu serait en train de durcir le cœur de Paul Biya comme celui du pharaon. Vivement le dialogue inclusif, c'est Maître Payere Paul qui a écrit ce message un peu plus long. Bonjour le panel, le pays tourne au vinaigre car un petit groupe de personnes confisque le pouvoir, signe des accords, refuse le dialogue, regarde le peuple avec condescendance. Dès qu'ils font face aux conséquences, ils agitent un pseudo-spectre du patriotisme. Je suis patriote depuis ma naissance, je ne vole pas, les détourneurs sont des stars. Alors, vous continuez à écrire, les détourneurs sont des stars, qui est le modèle à suivre parmi les gouvernants. Ce gouvernement est en panne d'inspiration, mandat de grandes opportunités, suivez mon regard, réel, le citoyen clandestin dans son pays. C'est assez drôle, ce message pour la suite. Je voudrais qu'on aborde très rapidement, si ce sera en quelques minutes, la dernière dorsale de cette émission politiquement incorrecte ce dimanche. Et on va rapidement parler de ce conseil de cabinet présidé par Joseph John Gouté en un mot, parce qu'on est pris par le temps. Alex Nguepi, l'urgence est donc une question de l'accès à l'eau, l'électricité et le gaz. C'est une préoccupation quotidienne, évidemment, des partis politiques. On parle d'une amélioration des conditions de vie des populations. Mais dans ce conseil de ministres, on a eu quand même une déclaration forte, celle qui est relative au tissu industriel au Cameroun. On sait que le Cameroun voudrait amorcer un véritable virage vers l'émergence. Le tissu reste handicapé par les disponibilités ou l'insuffisance de la fourniture de l'énergie électrique. Vous avez peut-être suivi ce conseil de cabinet. Les prescriptions du Premier ministre vous ont semblé en phase avec la réalité? Non, déjà qu'il faut déjà féliciter ce qu'ils ont fait. Hein. Il faut féliciter ce conseil, il faut féliciter cette façon de voir les choses telles que le conseil. Ils ont essayé de dire des choses comme il fallait se le dire. Hein. C'est une très bonne chose. Mais cependant, nous disons, nul n'est dupe. Nul n'est dupe parce qu'on se rappelle qu'en 2010, lorsqu'ils ont lancé le plan énergétique de 10 ans, à hauteur de 6 milliards de francs CFA, dans lequel le besoin énergétique camerounais était évalué à 2000 mégawatts, et le Cameroun en 2010 produisait 1500 mégawatts. Dans les 1500 mégawatts, le Cameroun avait 25% d'énergie thermique et 75% d'énergie hydroélectrique. Bon. Et 0% d'énergie verte. En 2019, on a eu à inaugurer le barrage de Mevele, qui en 2010 était prévu pour 250 MW, mais aujourd'hui nous sommes à 80 MW, et dans le budget était de 500 milliards de francs CFA. Donc vous comprenez, pour 250 MW, on revenait à 2 milliards le mégawatt pour le barrage de Mevele. Donc à la veille de 2020, le Cameroun est à 1410 MW en énergie électrique. Donc sur les 2000 MW qu'ils ont dit qu'on devait produire, ils devaient produire 3000 MW en 2020, mais en 2019, nous sommes juste à 1400 MW. Et même le barrage qu'ils ont fait à Kribi était financé par l'UQAM. Donc, je voudrais juste dire quelque chose. Hein, que sur le plan de 6 milliards qu'ils ont voulu injecter pour la construction des mégawatts, nous, au MRC, notre président, le professeur Maurice Kamto, il avait clairement fait savoir qu'il allait mettre un accent particulier sur les micro-barrages. C'est-à-dire les 500 milliards qu'ils ont pris pour construire un barrage de 81 MW. Avec ces 500 milliards,
on aurait pu construire 10 milliards, juste avec 10 milliards, on aurait pu construire un micro-barrage dans chaque département, dans les 58 départements camerounais. Ça aurait fait à peine 500 milliards de francs CFA. Et on aurait pu par là résoudre un problème important d'énergie au niveau du Cameroun. Donc, que le RDPC et ceux qui en charge de l'appareil étatique, qui ne font pas, qui nous prennent pour des personnes qui ne se souviennent pas. Ils n'ont pas respecté leur parole. Ils ont failli sur la question énergétique et aujourd'hui ils essayent de rafistoler, de faire comme si cette question, c'est aujourd'hui qu'ils vont trouver des solutions. Ils ont raté parce qu'en 2010, ils nous ont dit en 2020, nous aurons 2000 MW. En 2020, nous avons 1450 MW. Et pour ce même budget. Donc, et il est aussi important qu'on reconnaisse quelque chose sur cela. Le Cameroun ne produit pas d'énergie verte. Nous, dans notre président, le professeur Mios Kamto, il a parlé des micro-barrages. C'est-à-dire qu'il devait faire comme un micro-barrage. Il pouvait pas en parler dans les départements du Nord, construire plutôt que de faire des micro-barrages hydrauliques. Il aurait pu faire des centrales solaires dans cette zone. On ne peut pas en venir, par exemple, dans la zone du littoral, que de faire, par exemple, les barrages hydrauliques, micro-barrages hydrauliques. Par exemple, nous avons là le dépositoire de Makepe Misoke pour Isakam. On aurait pu construire un barrage à partir de là qui fonctionnerait à partir des déchets. Donc, au niveau des montagnes, on aurait pu, par exemple, faire de l'énergie éolienne. C'est pour dire qu'avec 500 milliards de francs CFA, le MRC aurait pu construire 60 barrages et peut-être produire par là 300 mégawatts. Aurait pu, oui. Si nous étions au pouvoir, nous l'aurons fait. Donc, il est archi-faux le conseil cabinet. Alors, merci Sébastien. Ce conseil, évidemment, la question du développement industriel est une préoccupation phare de ce gouvernement des grandes opportunités. Le président de la République souhaite une véritable industrialisation. L'une des conditions, évidemment, c'est la disponibilité de l'énergie. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu Isomba, a été d'ailleurs interpellé au cours de ce conseil de cabinet. Est-ce qu'on y va véritablement? Disons que, tout d'abord, tout pays qui tient à se développer, le problème de l'énergie est un problème central. C'est-à-dire que si vous aspirez au développement, il faut d'abord résoudre le problème de l'énergie. Et je pense depuis 2010, le gouvernement d'ailleurs avait pris ce problème à corps. C'est-à-dire dans la DSCE, ils avaient prévu qu'en 10 ans, justement, il y aura une possibilité de produire pratiquement 3000 MW d'énergie. Ça c'est vrai, et aujourd'hui nous en sommes à 1400. Bon, c'est vrai. Ils ont produit 400 MW juste. Je ne vous ai pas compris. Allez-y, on va aller très rapidement parce qu'on est pris par le temps. Narcisse, vraiment, en un mot, donc je veux dire que quoi? Je veux dire que c'est un problème central qui préoccupe vraiment le gouvernement camerounais, et c'est vrai qu'avec le barrage de Memveleu, on n'a peut-être pas toujours cette capacité. Avec Nachikal, ce qui est sûr, ça va résoudre un peu le problème, même si ce n'est pas à 100%, ça va quand même résoudre le problème, mais je tenais à préciser ceci, c'est que ce problème énergétique ne se pose pas seulement au Cameroun, ça se pose dans tous les pays au monde. Donc, quand tu échec, accepter l'échec pour une fois. Je veux dire ceci. Mais vous pouvez pas vous taire une minute, laisser d'autres parler. La solution, c'est il faut qu'on essaie de faire comme l'Éthiopie. C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple de l'Éthiopie. L'Éthiopie qui est allée sur le Nil avec le barrage de la Renaissance. C'est-à-dire, sur le Nil, ils vont faire un barrage qui aura cette capacité de produire autant d'énergie. Tout l'Éthiopie qui est d'abord plus grand que 2 fois que le Cameroun. Cette solution, ça reste dans le RDPC, parce qu'il y a trop de solutions depuis 50 ans et qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Cette solution devrait être sans le RDPC et le Cameroun. Oui, bon, puisqu'il me coupe à tous les temps, il me coupe à tous les temps, je ne peux pas parler. Vraiment, en un mot. Donc, en fait, en un mot, c'est pour dire que le gouvernement prend encore ce problème et nous pensons que d'ici Docteur Emmanuel 2020, oui, ce que je veux dire, c'est que le Cameroun, c'est un pays formidable sur le papier. Quelqu'un disait l'enfer pavé de bonnes intentions. Il y a tellement de bonnes intentions au Cameroun. Voilà des stades, on nous a rassuré qu'en mars, on serait déjà optimum avec ces stades. Mars est fini, je n'ai vu aucune inauguration. Donc c'est pour dire que ce pays a de bonnes intentions. Mais apparemment, j'ai dit quelque part une fois, quand vous alignez un match aussi important, vous alignez les joueurs qui sont à partir de 50 ans et vous espérez remporter le tournoi,
Mais il faudrait être sorcier pour pouvoir réaliser quelque chose. Rapidement, en un mot. Oui, bon, moi, au moins, je vais dire... L'idée d'énergie alternative peut être une solution. Moi, je vais dire justement en un mot. Oui. Non, je reviens sur l'esprit même du conseil ministériel. Moi, c'est un mot que je n'aime même pas. Parce que nous savons que le Cameroun... Le conseil de cabinet. Conseil de cabinet. Nous savons que le Cameroun est un pays hyper centralisé. Tout part de la présidence de la République. Donc, quand on parle qu'il y a des conseils de cabinet, alors qu'il n'y a pas de conseil ministériel, on n'est pas en droit d'en attendre quelque chose. Le régime Biya est de fonctionner comme une équipe qui est en fin de match et puis qui laisse traîner le ballon dans un coin de corner parce qu'on sait qu'on va bientôt siffler la fin du match. Et moi, je n'attends aucune décision politique de ce régime, aucune action parce que ce n'est pas au bout de 36 ans qu'on va se refaire une solution. En un mot, ce cadre de conseil. En un mot, vous assemblez... le régime Biya n'est pas à bout de souffle comme vous le connaissez. Vous allez vous accommoder, même après le président Biya de ce régime, pendant longtemps encore. Le RDPC on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Et je voulais rappeler à celui qui déroulait le programme du MRC pour les présidentielles que ce programme n'a pas été voté. Donc les Camerounais ont senti que c'était un faux programme. C'était de la démagogie. Ils ont voté quel programme? Par opposant légal, Voilà, ils vont sur le présent plan assumer quel énergétique. programme? Et je voulais rappeler Programme. Vous n'avez pas de programme. que c'est un excellent Nous avons un souci programme, mais pas de qu'ont eu programme. les ministres de bien vouloir nous dérouler la feuille de route en ce qui concerne l'énergie. Il y a eu suffisamment de clarté, suffisamment de traçabilité. Maintenant, nous allons suivre ensemble cette feuille de route, mais le souci est constant. Depuis Le 2010, souci est vous la permanent. suivez. L'amélioration Elle des n'évolue pas. conditions de vie des citoyens, l'amélioration des conditions de travail des sociétés. Nous pensons que... Merci, Dr Bernard Bougain. Je vais sortir de cette émission avec l'image de la semaine grâce à la réalisation. C'est encore un tweet du président de la République, Dr Bidi Mokouo. Non, moi je Chers suis pas Camerounais, docteur. Camerounaises, j'arrive. L'avènement de la démocratie ne saurait être un prétexte pour des règlements de compte, pour la diffamation, les colportages de fausses informations, les dénigrements de toutes sortes. C'est un nouveau tweet du président de la République, Paul Biya, et c'est d'ailleurs l'image de la semaine. Il a mis sa toge d'enseignant. Émission politiquement incorrecte. C'est donc à travers ce message du chef de l'État que nous mettons un terme à cette édition de Politiquement Incorrect ce dimanche. Je voudrais remercier le docteur Bernard Bougain qui représentait le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce dimanche. Juste à proximité de lui, je remercie également Bédi Mokouo, qui n'est pas docteur et qui était là pour le compte du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Merci Alex Ndébi qui était là pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je remercie également Narcisse Zébazé qui est le secrétaire général du PADEC, le patriote démocrate pour le développement du Cameroun, le parti du ministre Maître Jordan Diobomo. Et enfin, je veux remercier également Emmanuel Sonquin, qui est chercheur en sciences politiques. Mille fois merci pour vos multiples contributions au débat ce dimanche. À dimanche prochain, s'il plaît, à Dieu. Vous les anciens partis là.